rigole, mais il y a des limites, hein. Ivoire B, une des équipes de football au plus bas du classement. Vous le gueule tout seul. Ah, tu fais quoi? Je vais dégager là-bas. Mais tu vois pas dégager, hein. Qu'est-ce qui manque à l'équipe? Presque rien. Affronte le plus grand défi de son histoire. Ouais, c'est de forme. Une rencontre contre l'équipe féminine d'Anderlecht. Imagine si elle vous bat. On a l'air encore plus con, moi je te fais remarquer. Après avoir encaissé 127 buts et affiché un total de 0 points lors de la saison dernière, Il faut y aller, les gars, bien compris maintenant, hein. Je suis un gars de plein qui nous rigole de nous, hein. Ivoire B a conclu la première phase du championnat à l'agonie. On devrait mériter ce point-là. Ça fait chier. Mais après la trêve hivernale, Léo van der Elst, ancien joueur des Diables Rouges, s'est lancé le pari ambitieux d'inverser la tendance. Je joue au foot, c'est sûr. Les joueurs doivent changer radicalement leur mode de vie. 5 casiers en 2 heures, c'est peut-être un peu beaucoup. Bénéficiant d'un accompagnement professionnel, notre bande de joueurs régionaux Allez, pause. se transforme en une équipe de semi-pro. Soutenue par leur coach, Va avec. Bien essayé, Philippe. Choumouche, merde ici. les joueurs vont aller jusqu'au bout. Comment, les gars, comment? C'est très dur. Ah, on peut plus. Avec un objectif en tête, remporter coûte que coûte au moins un match de leur championnat. On va être sous. Pour affronter ensuite le leader incontesté du football féminin, l'équipe féminine d'Anderlecht. C'est un peu miraculeux ce qu'on fait. Les joueurs d'Ivoire s'apprêtent à vivre une période de turbulence, On va jamais gagner un match. Jamais. de découragement C'était mon dernier match. et des instants de joie. Une expérience inoubliable pour toute une équipe, avec peut-être à la clé une victoire éclatante face à l'élite d'Anderlecht. La semaine passée, l'équipe a intégré 2 nouveaux joueurs, Louis et Aldo. C'est surtout le Brésilien qui a fortement impressionné. C'était son pied gauche. C'était son pied gauche. Mais sa nationalité ne lui permettait pas d'adhérer immédiatement au club. Ivoire a dû se passer de lui le temps des formalités administratives. Quant à Louis, il a pu directement intégrer l'équipe. Et c'est aussi grâce à ce nouveau joueur que l'équipe a joué son meilleur match de la saison contre Siernian. Louis a marqué 2 buts et Ivoire aurait peut-être même pu gagner. Oui, ça donne confiance. Tu ne peux pas rester sans victoire quand tu vois ça. Tu dois te dire à un moment, la chance, elle va tourner. Après le super match contre Siernian, les joueurs sont plus motivés que jamais. Une bonne partie de l'équipe au moral d'acier décide de s'entraîner sérieusement. L'équipe veut être en forme pour une rencontre prévue depuis longtemps à l'agenda d'Ivoire. Un match organisé en l'honneur du père décédé d'un joueur que tout le monde appelle Moule et que l'équipe veut gagner à tout prix. Ouais, je pense qu'on est tous un peu plus sérieux maintenant. On a ceux de la voiture, il nous reste plus beaucoup de matchs, on a quand même 0 points. Donc il est quand même temps qu'on se bouge un peu le cul et d'avancer tous ensemble, main dans la main. Et je pense que déjà ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est déjà très bien pour l'équipe. Aujourd'hui on n'est pas beaucoup parce que le temps n'est pas exceptionnel, mais d'habitude on est un peu plus avec Phil, Robin, Luc. C'est déjà ça en plus, ça se fait du bien. Bien les gars. Attendez-moi, je vais arriver. Et même si Moule n'est pas un grand fan de la mise en condition, il s'applique plus que d'habitude, car pour lui, ce sera un grand jour. Quand même vraiment un match important, alors c'est déjà pour mon papa qu'on va gagner ce match, et c'est pour toute l'équipe. C'est la journée, on sait tous ce que représente cette journée pour Moule, et on a vraiment envie de faire quelque chose ce jour-là pour lui, et ce serait tellement beau que ce soit ce jour-là qu'on prend les points. Que, voilà. Je veux que tous les joueurs se donnent à 200%, qu'à la fin du match samedi, je pourrais regarder Moule droit dans les yeux et dire que j'ai tout donné. Quoi. Donc, Bon, on refait les tours, parce que je vais cailler là. Pour pouvoir remporter le match en l'honneur du papa du joueur, Ivoire pourra désormais aussi compter sur le dieu du football, le Brésilien Aldo, récemment sélectionné. Le nouveau joueur doit arriver aujourd'hui pour son premier entraînement. L'équipe d'Ivoire mise beaucoup sur sa nouvelle recrue. Il est là, Aldo. Aldo, Viens. plus vite. Et Aldo, il sera filé pour samedi. Je sais pas, on va lui demander. Hein. Ça va, Aldo? Eh, tout est en ordre pour
Non, il y a un petit problème de l'affiliation. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir jouer. C'est la douche froide. Le permis de séjour définitif d'Aldo n'est pas encore en ordre et le joueur brésilien ne peut toujours pas faire partie de l'équipe d'après les règles de la Fédération belge de football. Alors tu peux pas jouer. Non, je ne peux pas jouer. Non, mais ça va pas, ça. C'est dommage. Hein. Ben, le départ d'Aldo, ça nous met vraiment un coup au moral parce que nous autres, on comptait vraiment dessus. Mais là, maintenant qu'on sait qu'il ne peut pas jouer, d'accord, on a Louis, mais deux, c'était mieux qu'un. Hein. Alors pas samedi, pas lundi, pas jamais quoi. Malheureusement. Là, on se regarde tous un peu dépités. On se dit, tout qu'on le fait, on a cherché des nouveaux joueurs pour rien. Et on se dit, faudra compter que sur nous-mêmes, jusqu'au bout. C'est un coup dur pour toute l'équipe. Un sentiment d'abandon s'empare du groupe. Un joueur, le capitaine Fabrice, semble particulièrement touché. J'en ai marre, là. Franchement, j'en ai marre. Et on fait le cinéma dans un char qui faisait carrément crever. On s'est refroidi toute la journée pour soi-disant chercher des joueurs. Et tout qu'on fait, on est tout nul à part Louis, quoi. Voilà. Et ça va nous amener à quoi? À rien. À rien. Rien du tout. On fait des efforts pour rien. On n'est pas récompensé. Ok, c'est dommage qu'il ne peut pas jouer, les gars, mais c'est comme ça. Hein. L'équipe qu'on joue, il n'est pas meilleur que nous, alors. On est capable de prendre au moins un point et même gagner. Voilà. Dommage. Peut-être un jour. Hein. 30 demi-tours. C'est bien de le connaître. Ah bah nous aussi. Hein. C'est dommage que Caldo il peut pas jouer, hein. Il peut pas être affilié, mais maintenant les choses sont très claires. Hein. On est 13, 14 peut-être, et les 13 doivent se surpasser. Hein. Ils doivent vraiment faire tout pour gagner ce match qu'on veut gagner, quoi. L'équipe est agitée. Pendant l'échauffement, la mauvaise nouvelle reste ancrée dans les esprits. C'est la désolation. Il faut pas penser rien que des buteurs ou quoi. Il faut penser qu'il faut des réservistes. Et de toute façon, il faut un buteur, ça c'est sûr. Sinon, tu ne gagneras jamais, je te le dis. Il faut ouvrir un peu les yeux, les gars. J'ai plus envie, franchement, j'ai vraiment plus envie de jouer au foot, là. J'ai du mal à comprendre la réaction parce que si on baisse les bras juste pour ça, voilà, c'est que t'étais pas réellement motivé. Je pense que quand tu as un objectif, il y a quelque chose qui va moins bien, tu te bats encore plus pour y arriver. Donc voilà, moi je dis, c'est dommage pour Aldo, c'est dommage pour nous. Maintenant, c'est à nous de nous battre un peu plus pour combler ce manque-là. Chacun son ballon, bouge un peu, j'écris votre nom. Vous allez plus vite sur moi, vous essayez de me passer. Léo doit tenter de remonter le moral de son équipe. Sans Aldo, l'équipe doit tout de même persévérer. L'entraînement doit continuer. Mais l'envie n'y est plus. Je suis pas très motivé. Toute l'équipe était fort déçue. Surtout qu'en plus, le samedi c'est épreuve, c'est la journée pour le papa de Moule. On a tous à cœur de gagner ce match. On se dit qu'avec Aldo, on était quasiment sûr de gagner. Et là, le doute revient. On se dit que c'est fini, on ne gagnera pas plus un match de la saison. Ok les gars, fini. Tout le monde vient par ici. On prend les ballons, les cônes. Je comprends les gars que vous êtes un peu déçus. Mais je demande si vous restez bien motivés aussi. On doit jouer pour nous-mêmes, naturellement, mais aussi pour notre public. Pour le papa de Moule, hein, parce qu'on veut vraiment gagner ce match. Alors je demande, soignez-vous bien demain soir, c'est important. Mais entre 4h et 6h moins quart, je demande 200%. Ok? Aujourd'hui, c'est le jour du match en souvenir du papa de Moule. Avant de descendre sur le terrain de football, le fils se rend au cimetière avec le reste de sa famille pour visiter la tombe de son père, qui a toujours été un membre actif du club. Il aura déjà bientôt 10 ans, là. Ouais. Ça doit bientôt faire 10 ans que papa est décédé, ouais. Au mois de mai. Ça va vite. C'est le 21 ou le 22? Non, le 18. 18 mai. Ah non, le 22, on l'enterrait. Oui, le 18 mai. Ouais. Je pense souvent. On pense tous les jours.
Ça restera mon papa et puis... C'est pas... comment? C'est pas mon Dieu non plus. Ça restera mon papa. Bah ouais, aujourd'hui, on va gagner pour lui. Ouais, il nous regarde d'au-dessus, hein. Faudra tout donner, là. Ouais. Moi, aujourd'hui, je vais me donner à 200%. Comme tout le monde, je pense. Et ce match, ben... Faut le gagner. On va le gagner. Ouais. Faudra tout donner, hein. Et si on perd, je serai démoralisé. Non, non, quand même. Faut pas. Voilà, ben... On va retourner au foot alors. Ouais, on t'aimera toujours. Tu resteras dans notre cœur. Ouais. Allez, Et on va essayer de gagner, pourquoi pas. Et on va gagner pour toi. Quelques heures plus tard, les joueurs d'Ivoire se rassemblent dans le vestiaire. Aujourd'hui, tout le monde veut croire en la victoire. Je souhaite qu'aujourd'hui, nos premiers points tombent. Je n'ai aucun doute de cela si nous nous employons comme nous l'avons fait à Siernion. C'est pas très loin, donc essayez de répéter la même chose. OK? Allez, en avant, marche les gars, à fond la caisse, hein? Dans un instant, vous allez assister à une grande première. Une équipe qui a peur d'affronter Ivoire. Ivoire, vous avez vu les derniers résultats, contre Siernion, ils perdent que 4-2. Donc ils marquent quand même 2 goals face à un ténor de la série. Donc ça c'est important, donc méfions-nous défensivement. Je pense qu'on a la capacité pour contrer ça, mais méfions-nous. Essayons de concrétiser toutes nos occasions. Même s'ils sont renforcés, si grâce à M. Van der Elst, ils ont perdu des kilos, on va essayer d'en perdre aussi. D'accord? Donc aujourd'hui on se bat en équipe et on prend plaisir. Je pense que c'est un match à prendre au sérieux, certainement. C'est pas parce que Ivoire n'a pas encore pris de points cette année que je pense justement qu'ils sont remontés à bloc et qu'ils veulent prouver qu'ils ont quelque chose à faire encore cette saison, quoi. Aujourd'hui, pour ce match amical, le choix du coach est le suivant. Comme toujours, c'est Danny qui est au goal. En défense, nous avons l'arrière gauche Moule et l'arrière droit Luc. Les défenseurs centraux sont Didier et Jérôme. Louis, le nouveau joueur, joue sur le flanc gauche. Les défenseurs en milieu de terrain sont Bruno et Ricardo. Et sur le flanc droit, nous avons Emilien. Fabrice est soutien d'attaque et Philippe prend son rôle habituel d'avant-centre. Avant le match, les joueurs respectent 1 minute de silence en l'honneur du papa du joueur. Ce match sera de toute façon exceptionnel. On a tous envie de faire quelque chose, avant tout pour lui, pour son papa, ensuite pour nous, parce que je pense qu'il ne nous reste plus beaucoup de matchs. L'attente commence à être de plus en plus forte autour de nous, et je pense qu'en fonction de l'adversaire, mais surtout de l'importance de la journée, c'est un match où on peut faire quelque chose. Les gars, on vient tous ici, les gars. Donc on a décidé aujourd'hui, comme c'est une journée spéciale pour ton papa, de jouer tous avec un brassard noir. Donc c'est Gaëtan qui a les brassards, on va les distribuer. Et je pense que, voilà, maintenant on n'a plus d'excuses, on se donne tous à 200%. On s'en fout, les gars. On joue pour son papa, mais son papa est un peu notre papa à nous aujourd'hui. Allez les gars, on se concentre, les gars. Allez. Ce sont des vrais amis, hein. Ils sont très motivés, ils sont très concentrés. Alors j'espère qu'on va au moins prendre un point aujourd'hui. L'équipe s'est donc mis une énorme pression au vu de l'enjeu. Et le coach lui-même est plus nerveux que d'habitude. Vas-y. Le sang, fils. Joue dans le pied. Bien joué, vas-y. Joue. Je suis un peu nerveux aussi parce que moi je trouve que
Aujourd'hui, c'est... Joue, 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 vas-y! Moi, je trouve que aujourd'hui, c'est vraiment le moment de prendre des points parce que c'est un adversaire qui n'est pas meilleur que nous. Doucement, joue, Mousse! Merde! L'équipe joue avec hargne. Mais l'autre côté, Didier! Même la chaussette à mettre 10! Disons que jusque maintenant, je le sens bien, quoi. Maintenant, on va voir un petit peu le résultat final. Une faute hors de la surface de réparation fournit à Ivoire l'occasion de prendre de l'avance. Et on suit, les gars! Fabrice, spécialiste des coups francs, se met en position. Maintenant, shoot, shoot, shoot! Godverdomme, ik vind. Die keeper staat aan de andere kant. Shoot gewoon. Malgré cette occasion manquée, Ivoire continue à se battre. Vas-y, 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 vas-y. Et Philippe marque. Malheureusement, le but ne compte pas à cause d'un hors-jeu. Putain! Ça, c'était l'occasion du match déjà. Je suis vraiment content parce que c'est un match très plaisant. Je vois qu'ils se démerdent vraiment bien et on se crée des occasions. On se débrouille très bien aujourd'hui, on va avoir des points. Hey, goal! On te tue. Presque goal. C'est la journée du Père de Moule, donc là on est tous à fond. Encore plus que tous les autres matchs qu'on a eu. Allez, vas-y! Ici, très clairement, c'est... Attaque du Lion! Vas-y, vas-y! Ouh! Allez, les gars! Bien joué, Fabrice! Je veux remonter. On débute le match super bien, on a 4-5 occasions franches en première mi-temps où on doit mener. Je pense qu'on les a emmerdés comme si c'était eux les derniers et nous les premiers. Joue, joue, joue! Vas-y, vas-y! C'est pas vrai, hein? Ah, pour l'instant, on joue vraiment bien, mais comme le foot, c'est toujours, tu es en attaque et si tu ne sais pas marquer, c'est parfois qu'on prend un goal. Allez les gars, on continue! J'espère qu'on essaye et qu'on va marquer le plus vite possible. Continue, Moule, continue, prends ta place, voilà. Vas-y, vas-y, Fabrice! Vas-y! Va avec, Philippe! Il n'y a personne, les gars, merde! L'équipe continue à se battre sur le terrain. Allez! Encore! Ils mettent la pression. De gauche! De gauche! De gauche! Emilien! Chante de gauche! Il est parti, il est parti! Vas-y, vas-y, Philippe! Bien essayé, Philippe! C'est pas possible, changer de gauche! Reviens, Fabrice! Fabrice, reviens un peu! Bah, ça joue bien, mais bon, voilà, si on prend un goal en contre, on va râler, quoi. Ici, c'est 0-0, il reste 5 minutes. On a eu plus d'occasions. On a eu plus d'occasions, il y a déjà 2-3 ballons qui sont passés pas loin du piquet. Il manque encore 2-3 petits placements, mais on sera à bonne voie pour gagner un match. Je vais féliciter tout le monde pour leur première mi-temps parce que ils ont vraiment bien joué, ils ont travaillé, ils ont montré la volonté et j'espère qu'on peut continuer comme ça deuxième mi-temps. Pour la première fois cette saison, Ivoire retourne dans le vestiaire sans délai. Écoutez les gars, derrière, Luc, parfois, t'es ici,
Oui est là, Moule est là. Non, on reste dans notre position, les gars. Dans notre zone. Parce qu'autrement, quand Luc fait ça, et oui fait ça, il y a un trou ici. Tout le monde reste dans sa position. Il ne faut pas changer, mais il faut parler entre vous. Et on continue, les gars. On a fait un super première mi-temps, mais on n'a pas encore de goal. On doit essayer de marquer. Surtout, on ne va pas attaquer avec 11. Hein. On reste dans notre position, dans l'organisation. OK? Ok. C'est clair. Allez, les gars. Ah, c'est bon, les gars. Allez. Au coup de sifflet de la deuxième mi-temps, Ivoire est contre toute attente, prise de vitesse par la partie adverse. Ils ont une première grosse occasion que j'arrive à sauver assez miraculeusement sur la ligne en me jetant sans réfléchir. Je me jette en espérant la toucher et j'arrive à sortir le ballon. Et à ce moment-là, j'avoue que je me dis, voilà, la balle est de notre côté. Sauver une balle comme ça, voilà, elle est de notre côté, ça va pas rentrer pour eux, on va faire quelque chose. Et la partie adverse continue à gagner du terrain et Dany est mis sous pression. Hé les gars! Hey! On parle! C'est un peu plus difficile au deuxième mi-temps parce que je crois qu'ils sont fatigués déjà. Mais c'est normal, ils ont bien travaillé, c'est un terrain très lourd. Je dois faire quelque chose parce que pour l'instant, on n'est pas dans le match. On n'est plus dans le match. Attends. Oui. Tu crois que tu es prêt? Ouais, je pense que je peux jouer. Tu dois jouer dans l'attaque. Ouais. Parce que j'ai besoin de vitesse. Ouais, c'est bon. Ok, chauffe-toi bien. 5 minutes et puis on va changer. Tandis que Jonathan, légèrement blessé, s'échauffe, Ivoire vit des moments difficiles. C'est à ce moment qu'un attaquant de l'équipe adverse, largement hors jeu, pousse la balle dans les filets de Dany. Mais l'arbitre ne siffle pas. Arrête un peu, il y a 3 mètres. Arrête un peu, hein. Il est hors jeu d'1 mètre, arrête un peu. Mais qu'on mette au moins un arbitre capable d'arbitrer, hein, il ne tient plus sur ses jambes, celui-là. Un coup de vent, il arrive de l'autre côté de la tribune. Allez, c'est scandaleux de voir ça, il est 1 mètre hors jeu, mais alors là, un gros mètre, et voilà. Je te le dis, ou tu cours ou alors tu sors, hein. Tout dans ton haut, mais c'est pas capable. Allez, on continue, hein. On continue, les gars. Brouillard. Je peux aller dans un home. Ça, c'est dommage quand on prend un goal maintenant. J'ai pas vu, ils disent que c'est hors jeu, mais... Le problème qu'il y a, après, on doit s'en vouloir à nous-mêmes, c'est que on baisse un peu les bras sur le 0-1, on passe plus de temps à rouspéter sur l'arbitre, qui a certainement commis une erreur, mais on passe plus de temps à raciner sur l'arbitre, et 2 minutes après, ils font 0-2 sur une nouvelle erreur d'arbitrage. Et il prend encore la balle de la main. Il prend la balle de la main, voilà. Les nombreux supporters et amis de Moule venus assister au match ne peuvent plus gérer leur frustration. Est-ce qu'il sait qu'il a Ivoire déjà? S'il a peur du ballon, qu'il se mette au ping-pong, hein. On peut voir ça. On a des arbitres comme ça. Une équipe qui s'est donnée, casser le match. On devrait arbitrer les petits. Scandaleux, scandaleux. Gros con. On continue, les gars. 2-0, ref, 2-0. C'est bien passé jusque maintenant, t'es en train de foutre tout en l'air. Pour être honnête, c'est 2 erreurs de l'arbitre. Hein. Moi, j'ai pas peur de le dire. Excuse-moi si tu me reconnais, référé, mais c'est de ta faute, hein, gros. Entre-temps, Jonathan est dans tous ses états. Il ne lui reste désormais qu'une infime chance de devenir le héros du match aujourd'hui. Je me demande ce que je vais faire moi maintenant. Je suis déjà à 60% de mes capacités. On va me demander de faire l'impossible là. Mais il faut me le dire plus vite. Hein. On me le dit quand... Profondément déçu, Philippe quitte le terrain. Allez, mon gros, tu vas. Le terrain. Ce qui me fait chier, c'est qu'on n'a vraiment pas de chance. Depuis le début de saison, on n'a jamais eu de chance. Et ici, on n'a pas de chance. Même l'arbitre qui est contre nous, je comprends pas ça, moi. Non, vraiment pas. On sort, les gars, on sort. Continue, Lovi. Lovi, joue pas au milieu. C'est vraiment pas mérité. Malgré tout, les joueurs continuent à se battre pour Moule, en l'honneur de son papa. Mais entre-temps, l'équipe a déjà tellement donné
que les forces lui manquent. Ben, j'aimerais bien qu'il gagne quand même. Hein. Parce qu'en première mi-temps, c'était chouette, mais là, les autres dominent quand même maintenant. Hein. J'ai bien peur. Un moule, on y va, gros. Un moule. Bien joué, moule. Moule! Reste debout! Il est tué. Il veut absolument jouer un bon match, mais je crois qu'il est trop nerveux aujourd'hui. Change-moi! Marre. Moule est au bout de ses forces. Il abandonne. M'en fous. Super, moule. Bon moule. Les gars, il reste un quart d'heure, on y croit pour lui. Hein. Oh, je suis trop déçu. Trop déçu du match. Ouais, c'est déjà avec mon papa, donc j'étais déjà trop nerveux. Et voilà. Ça fait que j'ai pas bien joué. On pensait que le terrain il est lourd ici, gros. Hein. Va aller, Mackay. Tracasse pas. Je sais pas. Puis je connais tout le monde, donc. Ça, je sais pas, ça m'excite encore plus. Enfin, c'est bien de m'encourager, mais. Ça m'énerve. Bruno, viens par ici, change avec lui. Allez, mon petit. Allez, mon petit. Tu veux lui boire une bière? C'est bien avec moi? Boire une gauloise. Sur le terrain, les joueurs font encore tout ce qu'ils peuvent pour remporter un dernier point pour Moule. Mais la condition physique a raison de ses efforts. La frustration prend le dessus et Fabrice, le capitaine, reprend ses vieilles habitudes. C'est parce que c'est d'entrée, les gars. Ça, Dieu. Ça me broute le cul, ça. Quoi? Putain. Arrêtez de tout le temps dire désolé ou rien dire, mettre du goal. Je vais pas te la mettre là-bas. Oh, je te tais. On s'encourage. Non, là, c'est raté. La déception à la fin du match, elle est énorme. J'avais vraiment ce match-là à cœur, comme toute l'équipe, parce qu'on voulait lui offrir en mémoire de son papa. Mais le problème, c'est qu'on n'a même pas su ramener le point. Je crois que tout le monde, j'ai jamais vu toute l'équipe aussi déçue d'avoir perdu. Ça jette un froid sur l'équipe. Même là, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui commence à douter de nos capacités à aller gagner un match. On voit qu'on essaye de faire plein de choses et tout compte fait, ben, ça n'amène à rien. Donc, que c'est répétitif tous les dimanches, c'est la même chose, on ne prend pas de points. Bonjour, coach. Pour remonter le moral, Léo partira avec son équipe en week-end pour un team building loin des terrains boueux. Et pour améliorer la condition de l'équipe, Léo fera appel à un préparateur physique qui leur fera tout d'abord travailler les muscles zygomatiques. Une semaine après leur énième défaite à domicile, Bonjour, coach. le coach Léo souhaite remonter le moral de l'équipe avec un vrai week-end de team building. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Vielle-Salm. Ici, dans cette maison, on va préparer notre match de demain, tous ensemble, en isolation. Lorsque Léo nous annonce qu'on va passer tous un week-end ensemble en mise au vert comme ça, on se met un peu dans la peau des joueurs professionnels qui justement, avant de préparer un gros match, passent 2 journées à l'écart de tout, sans contact entre guillemets avec l'extérieur. Et n'oubliez pas, vous dormez à 2 dans une chambre, ok?
Pas vous me regardez en disant ça. Je dors pas avec toi, Philippe. J'espère bien. J'espère bien. Tu dors avec moi, coach? Non. Et on se revoit dans une demi-heure ici. Les joueurs partent pour une reconnaissance des lieux. Oh là là. Eh putain, il y a de la chaleur. Oh là 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 là. Qui se plaignait, les gars? Oh. Putain, il y avait un solarium, moi je prends des couleurs. Oh. On va Quand on descend à la cave et qu'on voit la piscine, jacuzzi, sauna, voilà, c'est le paradis. C'est le paradis. On a hâte d'être en temps libre pour aller en profiter. C'est incroyable. C'est le paradis ici. C'est terrible. Je ne sais même pas ce qu'on fait ici. On ne mérite pas ça. J'espère franchement que ça va aller. Non mais c'est terrible. Je suis aux anges. T'en penses quoi, mon gros? C'est la classe, hein, ça. Une piscine dans une maison. Mais bon, comme tu dis, quoi, normalement, on mérite pas ça, quoi. Voilà. On mérite pas encore ça. C'est terrible. T'es malade. Maintenant? C'est magique, voilà, préparer un match comme ça, je pense que c'est des conditions qu'on ne connaîtra pas souvent et si on gagne, on est obligé de revenir la semaine prochaine. Quoi. Donc je pense que c'est un super moyen de se retrouver déjà ensemble, de régler peut-être entre nous, de discuter des 2-3 petits conflits qu'il y a peut-être eu et de reprendre un bon départ pour le sprint final. Oh, oui, même là-dessus. Ah, Jonah! Mais je crois qu'il faut y aller tout nu. Hein. Ouais, faut aller tout nu, là. Mais tout d'abord au boulot. Au programme, une session avec un psychologue qui accompagne les joueurs de première division. Je vous présente Manuel. Manuel, il est coach mental, très connu, avec beaucoup d'expérience. Il va rester avec nous tous les week-ends pour nous aider de gagner ce match demain. OK? Étant donné que l'équipe est fortement déçue depuis le dernier match, le psychologue souhaite aborder ce sujet avec les joueurs. Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre motivation pour gagner des matchs, comment ça se passe pour vous? Quelqu'un veut prendre la parole par rapport à ça? Là, moi, je m'appelle Fabrice, donc je suis le plus vieux de l'équipe, j'ai 43 ans. Je suis le capitaine de l'équipe. Depuis le début, j'ai toujours été motivé parce que moi, j'ai connu autre chose, donc je sais ce que c'est de jouer au football. Maintenant, je vais le dire devant tout le monde, depuis lundi, je suis découragé. Je suis vraiment découragé. Donc, je suis quelqu'un qui aime bien toucher beaucoup de ballons. Et lundi, j'ai pas touché beaucoup de ballons. Et tu es découragé, mais tu es quand même venu aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu aujourd'hui? Parce que voilà, je suis quelqu'un qui n'a jamais lâché le bateau par rapport à mes coéquipiers. Donc voilà, je suis quand même le capitaine. Donc, je pense que c'est un peu à moi de montrer le bon exemple. Maintenant, pour le moment, je vous dis, je suis vraiment découragé, quoi. J'ai envie de jouer au foot, mais pas comme on a joué lundi, quoi. J'ai même plus envie de demander le ballon. Si je l'ai, je l'ai 4 fois sur mon match. Je sais pas jouer au football. On n'a pas de fond de jeu comme ça. Je serais déjà bien sorti après 20 minutes. Pourquoi? Parce que je me plais pas. Je me plais pas. On n'écoute pas, on fait n'importe quoi. Voilà. Moi, je veux bien toucher des ballons, mais si pendant un quart d'heure, je vois les ballons au-dessus de moi, je ne sers à rien sur le terrain, quoi. Toi, tu as joué en deuxième provinciale. Première provinciale. Mais quand toi, tu bouges pas sur le terrain, eux, ils vont pas voir que tu es à côté d'eux parce que c'est toi qui dois aller vers le ballon et pas vice-versa. Quand on fait ça, moi je parle du match de lundi, quand je fais ça pendant 20 minutes et que tous les ballons passent au-dessus de moi, t'as plus envie, hein? Moi, je crois qu'il faut surtout, entre vous, rester positif. Parce que tout le monde est surtout en 4e provincial à ses limites. Autrement, tu joues pas en 4e provincial. Tu joues pas en 4e provincial. Mais maintenant, la réalité, c'est qu'on joue à Ivoire B et on a 0 point. Et il reste 3 matchs. Alors maintenant, les gars, maintenant, c'est le moment de se taire. De se taire. Et même si tu ne reçois que 5 ballons, essaye de faire avec ces 5 ballons que tu as, de faire le maximum. Travail est court pour l'équipe. Ça doit être la mentalité dans les 3 dernières semaines, parce qu'autrement, on n'arrivera pas. Hein. Quand je jouais au foot, moi, je n'avais pas les capacités de Jan Keulemans, de Eric Gerets, de Frankie Verhoeven. Pas du tout, hein. Mais avec mon caractère, j'ai quand même joué un championnat du monde. Hein.
toujours dire, oui, mais lui, il n'a pas vu que j'étais tout seul. Hein. Il n'est pas bon, lui, il ne court pas. Hein. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Les 3 derniers matchs, si on fait ça, moi, j'en suis encore persuadé qu'on peut faire quelque chose. Mais franchement, c'est bien de voir le coach qui fait ça. Moi, tu vois qu'il est encore derrière nous, quoi. Et voilà, il est d'accord, il a dit que c'était pas un grand joueur, mais là, il a marqué un goal décisif, penalty, et là, tout le monde le connaît. Hein. J'espère, les gars, qu'on va retenir quelque chose de notre session. Et maintenant, c'est le temps de manger quelque chose. OK? Allez. Léo veut avant tout faire plaisir à ses joueurs. Allez, sortez, hein. Notre bon match demain, les gars. Bon match. L'ambiance est bonne. On a presque le sentiment d'être des potes, quoi. Donc on a presque le sentiment d'être une vraie équipe. Et voilà, ça fait un des trop rares moments où tout se passe bien. Merci, Rio. Ils profitent ensemble d'un repas sain et d'un bon verre de vin. Ensuite, direction l'espace wellness où nos héros jouent complètement au jeu de la détente. Nous autres, on est beaucoup joués. Alors, tu as une piscine, tu as un sauna, tu en profites. Quand tu as un jacuzzi, tu en profites. Professionnels, ils font ça toute leur vie. Nous autres, tu as ça une fois tous les 25 ans, bah, tu le fais, tu en profites. Là. Tu es là-dedans, tu passes même pas au foot. Hein. Tu joues dans la piscine, tu vas au sauna, tu reviens dans la piscine, tu remontes, tu vas une shop, tu redescends, tu vas à la piscine. Ça a été l'eau un peu chaude, mais ça a été super. Maintenant, je vais voir ce que mes amis là-bas font. Le matin suivant, l'équipe est levée de bonne heure pour une nouvelle journée bien remplie. Les joueurs qui en ont besoin sont minutieusement pris en main par des kinésithérapeutes sportifs. Oh, c'est horrible. Et ils ont pas mal de boulot. L'adducteur. Oh, ça fait mal. Voilà. 10 fois, t'as fini. C'est horrible, quoi. Danny prend plaisir à aller chez le kiné. Il a un problème précis à régler. Son gros orteil présente des douleurs depuis quelques matchs. C'est vrai qu'on a quand même la chance, pour des jours de P4, on a des kinés qui viennent nous soigner nos petits bobos, c'est vraiment bien. On doit réaliser la chance qu'on a parce que c'est pas permis à tout le monde. T'avais été fort gonflé à l'époque. Ben, je ne me rappelle plus tard. Ben, je crois qu'il y a un moment, il était mauve. Il était mauve, donc c'est bien la preuve que... On a vu, il a fait il y a eu une petite fracture, je sais pas quoi. Alors avec cet orteil-là, il y a des fois, je sais même faire des concerts. Regarde le pied, t'entends tout le temps... Le spécialiste conseille à Danny de laisser reposer son orteil pendant quelques temps. Mais l'esprit d'équipe a raison de ce conseil. Le problème, c'est qu'on n'a pas de deuxième gardien, donc c'est un peu embêtant. Et comme le groupe est un peu juste en joueurs, comme on est que 13 ou 14, donc je suis quasiment obligé de tout en jouer. Voilà. Et tandis que le reste de l'équipe se fait soigner, Luc profite de l'occasion pour combler le manque d'ensoleillement de la commune d'Ivoire. Un bon week-end, mais trop court. Je veux dire les activités, je veux dire le sauna, le jacuzzi, le solarium. Tout ça, c'est génial. La vie de vrai sportif, tout ce qu'on a, je suis content de l'avoir eu, de le vivre. Ouais. Je veux dire, hier soir, j'étais à la piscine jusqu'à minuit. J'ai été au sauna jusqu'à pas loin d'1 heure au matin. Maintenant, je fais un peu de solarium.
Après, j'irai peut-être encore au sauna. Je veux dire, c'est vrai que c'est agréable. Ça, c'est vrai que si les grands sportifs font ça, c'est vrai qu'on j'ai raté ma vocation. Ça, quand il tombe au sauna, le jacuzzi et la piscine, je veux bien commencer ma vie. Mais comme je suis pas fort au foot, bah, j'y arriverai jamais. J'ai pas de chance quand même. C'est pas qu'on a des goûts de luxe, mais de temps en temps, ça fait du bien. Et là, ce week-end-ci, bah, espérons que ça va nous faire du bien pour le match de tantôt. Après le week-end détente, l'équipe repart pour Houillet, où aura lieu le prochain match. Détendus, les joueurs semblent rêver d'une victoire peut-être. À leur arrivée, une énorme surprise attend les joueurs. Et si l'ascension des joueurs laisse encore à désirer, rien de tel qu'une stimulation vestimentaire. Déjà dans ma tête, je me disais, on va être super bien habillés là, on va avoir de nouvelles tenues, de nouvelles godasses. Je me dis ça va rebooster tout le monde quoi. Putain! Qu'est-ce que c'est, tiens? Mais maintenant que je vais péter la gueule à quelqu'un, on va me reconnaître. Ça va pas ça! Ils t'ont pris avec ça sur toi, moi. Elle. Il va flotter dedans, gros. Mais non. Ça y est! Je l'avais dit, ils se sont trompés! Non, frère d'homme! Au moins, on aura pas mal au téton avec cela. J'espère! Non, ça va, ma mère. Elle est bien quand même. Mais j'ai même le short qui va avec. Heureusement, j'ai pensé à prendre des chaussettes. Et on va te voir maintenant. Mais donne. Si on ne te voit pas, on ne te verra jamais plus. Je suis même pour aller faire un cross pendant la nuit. T'as travaillé à la commune? Mais c'est gâté, le petit gars. On a intérêt à montrer quelque chose, hein. C'est pas tous les jours en 4e provinciale qu'on reçoit un équipement complet. Et, ça nous remet encore plus d'envie à se dire c'est aujourd'hui qu'on va faire quelque chose. Et on a vraiment envie de rendre fier tout le monde, de rendre fier l'entraîneur, les supporters qui viennent aussi, encore nous voir en plus à l'extérieur. Un week-end détente, un équipement de pro. Plus rien ne semble pouvoir empêcher les joueurs d'Ivoire de remporter une victoire triomphale. L'équipe rayonne enfin et est à nouveau unie. Le mot « équipe » résonne cette fois dans toutes les têtes. Tout le monde vient par ici, vite, vite, vite. C'est le moment de jouer un bon match, hein? Dès la première minute. On se donne à fond et on travaille. Même si on prend un goal, on continue. Mais sérieusement, on reste concentré. Allez, gars, pris one, Ivoire veut faire tout son possible pour remercier le coach. Mais contre toute attente, les choses vont rapidement mal tourner. Déception. Après 2 minutes, on prend un penalty. C'est incroyable comment elle fait ça. Mais malgré ce déboire, l'équipe reste positive. Même Fabrice semble avoir appris la leçon. C'est ça! Dans le pied, voilà. Bouge, bouge. Doucement, doucement, t'es seul. C'était une super attaque, Emilien a bien fait. Ils ont fait 2-1-2, ça c'est déjà super. Et puis un bon centre. Et quand le gardien est le plus petit, on marque après une super attaque. Bien joué, vas-y, au goal! Va au goal! L'équipe se bat. La mentalité sur le terrain est excellente. Pour le moment, Léo ne remarque aucune fausse note. Le match contre Houillet, on a quand même joué une bonne première mi-temps. J'ai vu beaucoup de bonnes choses dans le premier mi-temps parce que
On a créé quelques occasions. À la mi-temps, j'y croyais vraiment. Mais à la deuxième mi-temps, après un quart d'heure, les joueurs commencent à craquer. Leur mentalité positive ne peut avoir raison d'une condition physique toujours si peu convaincante. Allez gamin, de quoi? Tu fais 80 kilos, tu cours comme une poule. Et encore, je crois que la poule court plus vite. Et la poule, tu coupes la tête, elle court quoi? Lui, tu coupes le tête, il court plus. Il est mort, il est mort. Il est possible. Cours, moule! Aide-la, moule! Il n'y a que 2 ou 3 joueurs qui sont physiquement en ordre. Il y a 4-5 joueurs qui sont cuits, quoi, qui savent plus courir. Fabrice, le capitaine, semble avoir de moins en moins d'énergie. Il ne bouge presque plus sur le terrain et il donne au coach l'impression d'avoir perdu toute motivation. Fabrice, il avait dit qu'il allait se donner à fond, mais quand il a le ballon, il le perd directement et le reste sur place, il ne fait rien pour récupérer le ballon. Ça c'est pas pour l'instant le bon exemple. Il faut pas le dire, il faut le faire. Pitié! Pitié! Qu'est-ce que tu fais là? Et Ivoire, malheureusement, prend encore quelques buts en fin de match. L'équipe n'est plus capable de faire face aux joueurs de l'équipe adverse en bien meilleures conditions physiques. Léo est exaspéré. À ce moment-ci, j'en ai vraiment marre parce que quand on continue comme ça, on ne va jamais gagner ce match. Et ça, je vais leur dire dans le vestiaire après le match parce que on n'arrivera jamais, mais jamais. Hein. Notre ex-Diable Rouge se rend compte qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour remporter un match. Il décide donc d'opter pour la méthode forte et donner un coup de fouet à ses joueurs. Voilà, pour la 7e fois, je crois. Je suis de nouveau très déçu. Surtout de la deuxième mi-temps. Parce que c'est clair, physiquement, vous êtes pas mieux qu'il y a 6 semaines. Parce que je vois pas beaucoup de différence entre le premier match et le match de maintenant. Vous avez vu une évolution quand même, pas? Il y a une évolution, on le voit. Non. Moi, c'est mon opinion. Hein. Je me permets de... Voilà, je vais pas contre vous, mais je me permets de dire que... Voilà, on ne doit pas non plus voir que le négatif. J'ai quand même vu des gars qui, au départ, le seul sport qu'ils faisaient, c'était de venir à l'entraînement et... surtout pour faire la fête à la fin de l'entraînement. Et ces gars-là, on s'est donné rendez-vous un samedi matin sous la pluie. On s'est donné rendez-vous des mercredis le soir quand il n'y avait pas d'entraînement pour aller courir à la piste. Honnêtement, sur les 14 joueurs, excepté les blessés, je crois qu'on s'est retrouvés à au moins 8 ou 9 de l'équipe qui se sont retrouvés, peut-être pas les 8 les 3 jours, mais on s'est retrouvés à plusieurs de l'équipe. Didier Durdur, Ricardo, Robin, Moule, oui. On s'est retrouvés là-bas et Phil est venu, Luc est venu. Et voilà, et on a fait, je veux dire, on faisait pas de tour de piste et on se cassait, quoi. Je veux dire, on a fait des 19 tours et voilà. On sait très bien qu'on a fait des efforts jusqu'à présent. On va pas baisser les bras à 3 semaines de la fin, on continue, c'est tout. À nous d'y croire, point final. On se regarde chacun dans la glace ce soir en rentrant. On va prouver à nous-mêmes, au coach, qu'il se trompe et qu'on est capable d'aller chercher quelque chose. Ok, ça va. J'espère que je me trompe. Et à ce moment-là, je serai le premier de faire la fête avec vous. Ok? Allez. Sûr. À la prochaine. Allez, ciao. Je sais bien qu'au moment que je sors du vestiaire, ils vont me critiquer. Mais c'est rien, parce que j'espère que ça va leur motiver encore un peu plus de nouveau. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait ça. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'évaluation du coach ne laisse pas indifférent. Je dis qu'il est injuste avec nous. Ici, moi je dis la première mi-temps, on a bien joué. La deuxième, on a joué pendant un quart d'heure, 20 minutes. Moi j'étais... Non, on n'a pas joué un quart d'heure, 20 minutes en deuxième mi-temps. Après 10 minutes en deuxième mi-temps, tout le monde était couillé. Il faut arrêter quand même, les gars, il faut être réaliste. Ouais, mais non, moi j'ai quand même encore couru, j'étais encore tout seul devant. On a couru, mais il y en a de ceux que je suis pas sûr qui ont fait...
Les efforts non plus nécessaires et ça se voit sur le terrain. À mon avis, le coach qu'il a dit à la mi-temps, enfin à la fin de match, à mon avis, c'est pour nous rebooster un petit peu. Et à mon avis, je crois qu'il y en a ceux qui l'ont mal pris. Mais moi, je dis, à mon avis, ça a fait un... il a déjà fait des déclics. Et à mon avis, il a encore fait un déclic qui sont en plus. Une semaine plus tard, lors d'un match où, sans surprise, Ivoire accusera une nouvelle défaite, 3 joueurs seront blessés. Didier, qui ne pourra plus jouer jusqu'en fin de saison. Jérôme, qui s'en sortira avec des contusions aux côtes. Et Jonathan. Pour le coach, ces blessures n'annoncent rien de positif. J'ai reçu un coup, je ne sais pas. C'est vraiment embêtant, je ne sais plus courir. Je ne sais plus courir, voilà, ici. Ouais, ça gonfle, ça commence. Ivoire risque donc de se retrouver à court de joueurs pour les matchs à venir. Didier prend ses responsabilités. Il veut déjà essayer de se faire remplacer et tente de convaincre un ancien joueur d'Ivoire de réintégrer le club. Bonjour, Didier aussi. On vient voir si pourrait venir jouer avec nous et nous aider. Si on a quelques blessés, dont moi. Et comme pour tout transfert important, les parties intéressées vont d'abord s'asseoir autour d'une table pour négocier. Mais qu'est-ce qui manque dans votre équipe, justement, qui fait que vous, honnêtement, vous mangez des claques? On prend l'exemple du dernier match de championnat, donc dimanche a fait chaud, on a, je pense, plus d'occasions qu'eux. Mais on toujours Ivoire, on a toujours des occasions, mais on marque pas. C'est là-bas. On marque pas, on a 16 buts marqués, je pense, depuis les Il y a un mur devant le goal. Ouais, voilà, on gaspille, on a des occasions. Un mur, ça se casse, voilà, Et quoi, ta meilleure place là? J'ai beaucoup de technique, j'ai une bonne frappe, et je suis assez rapide, donc je pense que je peux faire un bon offensif dans notre équipe. C'est un peu ce qui nous manque, hein, je dis, on a... Ouais, c'est ce qui me manque. J'ai jamais perdu réellement l'envie de jouer, donc je pense que ça va. Ça s'oublie pas de toute façon. Voilà. Ça, on shot 2-3 fois et c'est revenu. Hâte de voir ça sur le terrain alors. Quelques jours plus tard, le coach réserve encore une surprise à ses joueurs. Afin de travailler davantage le retard physique, le grand point faible de son équipe, Léo souhaite désormais faire appel à un préparateur physique. Moi c'est Mickaël, je suis préparateur physique. On va travailler ensemble pour travailler certains points ensemble. Donc il reste quelques matchs à faire, donc on va essayer de donner son maximum. Donc je vais travailler surtout chez vous, donc tout ce qui est vitesse, explosivité, tout ce qui est gainage, stabilisation des appuis. Donc on va faire ça ensemble. Mais à chaque niveau on peut travailler. Donc ici, tout ce qui est gainage, je peux travailler comme je peux le travailler avec des autres athlètes qu'on a déjà eu en division 1, en division 2. Donc des grands sportifs comme Anthony Van Den Borg qui est venu chez nous juste avant de revenir à Anderlecht. Mickaël va nous faire du bien. Il a mis Van Den Borg à pied, sur pied, pardon. Alors voilà quoi. Ça va nous faire du grand bien. Go les gars, 2 passages et on revient en trottinant par l'extérieur. Ça se suit d'un cône à chaque fois. Voilà, pas chasser, on se croise. On fait toujours attention aux autres. Suivez d'un cône les gars. Ici, ça doit juste être bien fait, c'est pas de la vitesse, on travaille la technique. Vitesse, ce sera après. Et les blessés observent l'événement avec un nouveau point de vue. On a des drôles d'attitudes quand même quand on s'échauffer. Les gens ils doivent rigoler de nous. Hein. Pas comme ça hein. Vas-y, monstre. Comme ça. C'est presque de la danse classique, hein, ça part mal. On donne. C'est l'inverse. Là maintenant, tu ramènes à l'intérieur. Eh, c'est bon, Phil. C'est pas de la danse. Et c'est rigolo parce que ce sont des exercices que normalement on fait dès la 3e maternelle justement pour maîtriser l'équilibre et tout ça. Et on se dit qu'on a des carences réelles à ce niveau-là. Alors, ici très simple, poitrine contre poitrine, on saute. La poitrine ne se fait pas au sol, hein. Elle se fait en l'air. On va juste montrer. 1, 2, 3, hop. Et puis j'accélère. D'accord? Go! Allez, on accélère. Go! Allez, accélère. Go! Allez, on y va. Épaule contre épaule, en l'air. OK? Go! Allez, accélère. Compense ici. Allez, go! Allez, accélère. Go! Go! Allez, accélère.
Le préparateur physique, c'est bien qu'on ait une P4, qu'on aime bien de s'amuser, qu'on aime bien de rire. Il rit avec nous, on déconne avec lui. Et on s'amuse super bien. Il s'amuse mais travaille dur. Et Mickaël remarque déjà que le nouveau joueur est dans une forme physique très intéressante. Physiquement, il est bien. Donc on a travaillé un peu la technique de course. Et ça se voit qu'il a déjà eu quelques entraînements. Donc il ne rentre pas ici dans un club où sans jouer au foot. Ça se voit qu'il a quelque chose. Donc de mon point de vue, il n'y a pas trop de soucis là-dessus à se faire. Ici, c'est un jeu qu'on appelle le jeu du coq. On est uniquement sur un pied. Et le but du jeu, c'est de pousser l'autre. Et ça, on le fait en 3 manches gagnantes. Allez les gars, allez-y. Ok, t'as un point. Allez les gars. Ok. Esquive, c'est bon. Allez les gars, solide sur les appuis. Une victoire. C'est bon. T'as tricheur. On n'a pas tout à fait l'impression qu'on fait du physique parce que voilà, il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup de changements de rythme, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'exercices différents. Et donc c'est super varié. Donc en fait on fait du physique sans s'en rendre compte et ça c'est super. Ils sont très motivés, ceux que j'ai eus aujourd'hui se donnent à 100%, apparemment ils ont l'air d'apprécier vraiment que ça travaille. Ok les gars, bien travaillé, on peut y aller. Super. C'est bon les gars. C'est bon. Merci d'être venu l'année prochaine. L'année prochaine. Dans un instant, le jour du match de la dernière chance, Danny pourra-t-il jouer ou non ce match tant attendu? Qu'est-ce que ça dit? Ouais, ça va aller. L'équipe d'Ivoire parviendra-t-elle à prendre des points lors du dernier match de leur championnat? Vas-y, vas-y, vas-y. Le capitaine Fabrice va-t-il quitter son navire? Je pense qu'il y a des gens qui m'ont dégoûté de jouer au football, voilà, c'est tout. C'était mon dernier match. Nous sommes le jour du dernier match de championnat. Et ce matin, comble de malheur, Danny, le gardien, est chez le kinésithérapeute. Une blessure à la cheville lui donne tellement de fil à retordre qu'il peut à peine tenir debout. Il faut d'urgence y remédier. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, ça va aller. Ah, la cheville ne bougera pas avec ça? Je sais pas. Je ne ressens pas non plus de décharge quand je marche, donc... Voilà, pour moi c'est ok. Maintenant, la douleur, elle sera probablement plus forte après, hein, parce qu'il va quand même travailler, ça va appuyer sur le ligament et tout ça. Donc... Oui, voilà. Alors après, ça passe. Hein. Mais mettre de la glace surtout. Hein. Éventuellement, la mi-temps aussi. Je peux remettre ma chaussette? Bon match. Oui, merci. Première victoire. Danny est sur pied, mais la douleur reste vive. Pour moi, c'est vraiment mon sauveur, parce que je crois que si j'avais pas quelque chose pour soutenir ma cheville aujourd'hui, je n'aurais même pas essayé de monter sur le terrain. Donc maintenant, c'est comme il dit, le reste c'est du mental, c'est moi qui vais devoir gérer la douleur. Mais au moins j'ai la chance de pouvoir au moins essayer de jouer. Quelques heures plus tard, Gaëtan a du pain sur la planche. Pour le match de la dernière chance, il veut un terrain droit, parfaitement droit. Entre-temps, les joueurs sont réunis dans le vestiaire. L'atmosphère est tendue. L'état de Danny inquiète toute l'équipe. Les gars, au matin, je suis allé au kiné, il m'a fait un tape. Normalement, avec ça devrait tenir. Il m'a dit la seule chose que c'est toi qui dois gérer la douleur. C'est toi qui vois si ça ira ou pas. Donc là, je vais aller essayer, aller m'échauffer correctement, puis on verra bien si... Il y a peut-être des risques aussi que je vais peut-être commencer le match et ne pas le terminer. C'est sûr que attends, Danny, c'est un des piliers de l'équipe. Tu retires un des piliers de l'équipe, tu te dis, vraiment, on va s'effondrer là. Dans notre tête, ça travaille, quoi, il n'y a rien à faire. Sans Danny, on en a besoin, il n'y a rien à faire. Donc sans Danny, on savait que ça allait être déjà difficile, quoi. Malgré les circonstances difficiles, Philippe tente un coaching mental en langage ivoirien dont il a le secret. Moi maintenant les gars, je vais vous dire une chose. Jouons pour nous autres, on sait le faire, d'accord? On sait jouer au football, on l'a bien montré. C'est qu'on n'a pas de chance, la chance c'est pas possible, elle va pas rester chez nous tout le temps. Hein. La chance on va l'avoir. Hein. Et c'est aujourd'hui qu'il faut la provoquer les gars. C'est aujourd'hui qu'il nous la faut la chance. On va jouer 90 minutes au football,
C'est pour nous, pour nos supporters et pour l'Ivoire. Et on doit le vouloir pour nous, la première chose. On doit pas... Pour nous et pour notre équipe, quoi. Parce qu'on est tous des amis. C'est tout ce que je vous demande, maintenant. Parce que moi, je vais vous dire, franchement, j'en ai ras-le-bol, moi. Hein. Moi, je suis entraîneur, je ne vais pas me terminer avec 0 points, ça, je vous assure. Hein. Ça, je vous le promets, 1 point, je vais aller hausser. Hein. Moi, il me faut les 3 points aujourd'hui. Hein. N'importe comment, mais je les aurai. Hein. Bien compris. Hein. Alors maintenant, tout le monde se mord fond jusqu'à la fin. On pense, c'est 100%, c'est 200% et on y va. Bien compris, les gars? Bien compris. Une fois que Philippe arrive avec une grosse pression, je dis j'espère qu'au moins mes coéquipiers vont aller faire un petit miracle et on va aller gagner ce putain de match qui nous manque. Allez, on s'encourage. Allez, go! On y va, les gars. Allez, on y va. J'ai peur de perdre, ouais. J'ai peur de perdre le dernier match. Et à mon avis, je suis pas le seul, à mon avis. Allez, plus souple au sol, rebondir au sol un tout petit peu. L'équipe s'échauffe pour le match le plus important de l'année. Si la cheville de Dany ne lui permet pas de tenir le coup, c'est Jonathan qui sera désigné comme gardien de réserve. Bon voilà, c'est clair que si maintenant je dois prendre sa place parce qu'il n'en peut vraiment plus, parce qu'il est plus gravement blessé que moi, il n'y a pas moyen, on va essayer de trouver la meilleure solution pour essayer pour que j'essaye de jouer au moins ce match. Et si Dany vraiment ne sait pas, je reprendrai les gants. On n'a pas le choix. Sous l'œil de Léo, Dany semble rapidement marquer des signes de douleur. C'est un mauvais présage. Dany souffre atrocement. Je veux pas, coach. Là, par là, je ne saurais pas partir. Non, je sais. Bien vu. À droite, ça va, mais par là... Si je plongeais vers la gauche, ça ira pas. Qu'est-ce qu'on fait alors? Il faut pas non plus, parce que ça serait con de commencer, puis après 10 minutes, un quart d'heure, devoir sortir. Non, je crois qu'il vaut mieux peut-être dire à Jonathan d'y aller. Ouais, directement. C'est quand t'es pas à 100%, ça sert à rien. Ok, allez. Dany était toujours là. Moi, je pouvais toujours compter sur lui. Et il était toujours bien motivé, toujours très correct avec moi. C'est dommage qu'il ne peut pas jouer ce dernier match. Ça m'a fait un peu mal. Quand je prends cette décision-là avec Léo, c'est une grosse déception. Les larmes me montent aux yeux parce que je me dis que c'est quand même malheureux d'avoir fait autant de travail et d'avoir renoncé au dernier match. Quoi. Ah, pas mal. C'est cheville qui a pas, mais... Ah si, mais j'arrive pas à plonger à gauche. Je vois Dany qui dit que ça va pas et il commence à pleurer, quoi. Et ça, moi, ça me fait mal aussi parce qu'on perd le meilleur élément de toute la saison. Ouais. C'est un gros coup dur de l'équipe de perdre Dany comme ça pour le dernier match de championnat, quoi. Parce que c'est la vedette, c'est le joueur clé de la saison, quoi. On l'aurait pas, c'est 200 000 goals qu'on encaisse. C'est aussi un peu psychologique parce que les joueurs comptent toujours sur Dany. Et quand Dany n'est pas là, ils doutent encore plus. Ok les amis, Dany a tout essayé pour jouer, mais ça ne va pas. C'est dommage pour lui, c'est dommage pour l'équipe, mais il faut aujourd'hui, notre dernier match, jouer un peu pour lui aussi. Hein? Pas pour nous-mêmes, mais pour lui aussi. Hein? Il était toujours présent, il a toujours fait tous les entraînements, alors il faut jouer un peu pour Dany aussi. Il doit donc revoir la composition de l'équipe. Jonathan échange sa place de défenseur contre celle de gardien de but. En défense, nous avons l'arrière gauche Moule et l'arrière droit Luc. Et pour la défense centrale, le coach a opté pour Jérôme et pour l'expérience de Fabrice. Le milieu de terrain au flanc droit est occupé par Emilien. Les défenseurs en milieu de terrain sont Didier et Louis. Bruno joue sur le flanc gauche. Philippe prend la place de Fabrice en tant que soutien d'attaque et le petit nouveau David joue directement en avant-centre. Tout le monde se donne à fond, les gars. Hein? C'est notre dernier match. On a encore une bonne chance pour gagner ce match, ok? Tout le monde ensemble, allez hop! L'équipe brûle d'impatience de prouver ce qu'elle vaut. À un joueur près, Fabrice, le capitaine, n'est pas content. Putain, casse les couilles de perdre du pognon, je joue pas un joueur à la balle pour les joueurs libéraux. Putain, je suis un buteur. Perdre les couilles d'être puni pour les autres.
vraiment dégoûté à jouer au football. J'ai la foutre de jouer au libéro, moi. J'ai jamais joué au libéro de ma vie. Casse les couilles. Il craque, oui. Il est en larmes parce qu'il est déçu de jouer libéraux parce que lui, il avait quand même le but de marquer. Non, enfin l'ambition de marquer son 10e but. Il sait qu'il n'arrivera pas à marquer et il est fort déçu d'être libéraux. Putain, j'ai 9 goals, je suis meilleur buteur de l'équipe, on va me taper derrière. Ça sert à rien derrière, j'ai pas assez de physique pour jouer derrière. Faut le comprendre, j'ai 43 ans, je prends 20 ans. Le match de la vérité commence sous de mauvais auspices. Mais l'équipe est résolue à faire de son mieux. Le travail fourni ces derniers mois doit porter ses fruits. On aurait vraiment un match national 1, quoi. Et là, tu te dis, vivement, espérons qu'on va gagner le match et qu'on va pouvoir faire une grosse fête après. Et alors, on se met en ligne, on applaudit, on regarde tous les gens, tu te dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Tu ne trouveras jamais plus ça en 4e provinciale. Hein. Ou alors, c'est qu'ils sont beaucoup plus faibles que nous. Hein. À ce moment-là, quand on voit tout l'engouement qu'il y a autour de ce dernier match, on se dit qu'on ne peut pas passer à côté. Et là, la pression remonte d'un bond tout de suite. Donc on se dit qu'il va falloir donner vraiment tout ce qu'on peut jusqu'à la fin. Ça fait quelques mois qu'on vit une aventure un peu bizarre, un peu spéciale. Et on a profité, on a pris du plaisir. Aujourd'hui, on en donne, on se fait plaisir, on joue à mort pour nous. Pour nous, ok? Les dés sont jetés. C'est aujourd'hui que tout doit se passer. Ivoire essaie donc d'entrer le plus vite possible dans le match, encouragé par les supporters venus en nombre, parmi lesquels les joueurs blessés. David, viens là-bas, va là-bas. Regarde. Eh, c'est joli ça, les gars. Vas-y, dans le coin, direct. Bien joué. Ah, dommage. C'était bien vu. Ivoire parvient immédiatement à prendre le dessus. L'équipe en déplacement semble très vite maîtrisée. Vas-y. Plus vite. Bien joué, Didier. Essaye. Vas-y. Bien joué. La manière où on a commencé, c'est quand même très positif et c'est surtout grâce à Didier Desmet qui court, qui se bat, qui est vraiment un leader sur le terrain. Ça, je trouve super. Didier, le joueur qui a le plus évolué physiquement, excelle sur le terrain. Son papa est impressionné. Les gars, c'est aujourd'hui ou jamais. J'espère une victoire, hein. Parce qu'avec tout ce qu'il a donné, tout ce qu'il s'est entraîné pendant 3 mois déjà, je crois qu'il le mérite bien aujourd'hui, surtout Didier. Fantastiquement ébloui par ce qu'il réalise et la mentalité qu'il a attrapée. Physiquement, il est prêt. Allez, il a tout donné, quoi. Il a tout donné. Ivoire joue bien. Et jusqu'ici, Jonathan au goal n'a pas encore eu beaucoup de travail. Chacun son homme, moule n'homme, t'as pas un homme. Jusqu'ici. Notre gardien de but de réserve est le facteur le plus incertain de l'équipe. Le ballon semble sous contrôle. Du côté des tribunes, on est confiant. Jonathan, j'ai lancé un goal, donc je pense que ça va aller. Ça va aller. Jonah est quand même un bon gardien. Il est là pour dépanner, donc on verra ce que ça va donner. Jonathan va-t-il pouvoir être à la hauteur de Dany? Pas de faute. Doucement. Passe contre pour Thomas. Fabrice. Sur le premier goal, c'est pour sa poire parce qu'il fait une faute de main. Il relâche le ballon dans son goal. On peut toujours refaire le match après le match, mais voilà, Jonathan encaisse un goal assez rapidement et on se dit que ce n'est que le début et que s'il fait une prestation comme ça tout le match, on va se prendre 25 goals. 5 minutes après le premier but, le gardien d'Ivoire est de nouveau sérieusement mis à l'épreuve. Hey, gars, c'est sérieux? Mon armée! Faire une tournée, hein? Oh putain. Ces deux goals de but déjà une maladresse de ma défense. Ça, c'est une certitude. Je me retrouve 2 fois tout seul devant l'attaquant. Chacun tente de trouver une explication. Va sur lui!
Putain. Quand tu vois la vitesse que ça a encaissé, tu te dis, mon ami, on est parti encore pour le folklore, on va encore encaisser des buts et des buts. Je ne le comprends plus. Il joue pas bien du tout. Il y a un, peut-être deux. Tu dis de se mettre, comme j'ai dit il y a 10 minutes. Oui, c'est un peu l'exemple, mais le reste... je sais pas, je comprends plus. Je comprends plus. Mais il faut pas qu'il se laisse abattre. Hein. C'est pas parce que c'est déjà 3-0 que... il vaut pas remonter. Mais soudain, le gardien de réserve étonne. Il semble reprendre la maîtrise de ses filets. Mais pas pour longtemps. Je saute en l'air pour prendre le ballon et je sens ma cheville qui craque encore une deuxième fois. Et je dis, c'est pas possible. Pas maintenant, s'il vous plaît. Et là, je me suis senti vraiment mal. Je sais que le match a fini pour lui. Moi, dans ma tête, c'est clair. Dès que je le vois au sauce, c'est même moi qui le dis à Léo. Je dis à Léo que je vais rentrer, malgré ma douleur. Coach, c'est fini. C'est fini. Changement. Je me sentais vraiment capable de jouer derrière, de au goal et bon, j'ai ressenti une petite douleur. Au début, je pensais que ça allait aller. Et sur la phase là, déchirure à mon avis. Déchirure. Il n'y arrivera jamais, c'est fini, voilà. On a donné tout ce qu'on pouvait. J'espère un retournement de situation. C'est un miracle qu'il nous faudrait. À ce stade, un demi-Dany semble toujours mieux que pas de Dany du tout. Il arrête toutes les balles. Et pourtant, quelque chose cloche dans la défense d'Ivoire. Va sur lui! Plus vite! On est mené 0-3 parce que on était trop lent en derrière. Fabrice, c'est fini. Moi, je fais ce que je peux, mais bon, voilà, ça va trop vite, donc c'était impossible pour moi, quoi. Comme coach, tu dois faire quelque chose, autrement on prend peut-être 15. On arrive à la mi-temps, qu'on n'arrive pas à remonter au score, que je crois qu'on a bien envie de laisser tout là, de se barrer, à cause on sait qu'on n'arrivera pas à le gagner ce match-là. On rentre dans le vestiaire à la mi-temps, très mal. Mal en pain, on se dit, ça y est là, on est en train de tout perdre. Tout ce qu'on a fait, on est en train de le gâcher, quoi. En rentrant au vestiaire avec des scores habituels durant tout le championnat, voilà, c'est toujours le même discours. On se dit qu'on n'y arrivera jamais. Ok les gars, on est mené 0-3. Ça arrive. On a encore 45 minutes pour montrer encore quelque chose. C'est à vous, je vais faire un changement. Fabrice s'arrête. Oh putain, j'aurais dû jouer à la balle, je savais, putain. Bruno, tu vas jouer dernier homme. Merci les gars, franchement merci. Putain, vous m'avez fait perdre mon temps, je me suis cassé les couilles pour aller chercher ma fille, pour essayer d'être à l'heure, pour aller jouer une mi-temps au football, et je dis encore que je ne joue pas à la balle pour venir avec vous. Putain, ça merci beaucoup. Un ancien du club, ça c'est chapeau, franchement, ça j'entendais pas, franchement, j'entendais pas ça. Putain, ça pourrait dégoûter de jouer au football. Tiens, tu peux crever avec ton maillot, ça je te le garantis, je ne joue plus jamais au football. En tout cas, merci à tout le monde, ça je vous le dis. Putain, je ne joue plus au football, c'est fini. Merci, vous m'avez dégoûté de football. Merci Léo, super. C'est comme ça. Je me suis débattu pour être avec vous, bordel de merde. Attends, tu m'as dégoûté de football. Je ne joue plus au football à cause de toi, ça je te le dis. Ouais, comment? C'est comme ça, mon vieux. C'est comme ça, j'ai perdu mon temps, je skate ma bagnole et tout. Et pourquoi faire pour jouer une mi-temps au football? Putain, merde, je vais te faire voir. Fabrice, on en parlera mardi. Mardi? Tu ne me vois pas, tu ne me vois plus, c'est fini, terminé, Léo. Terminé, on ne se fout pas de ma gueule. On ne se fout pas de ma gueule, tu ne me verras plus, c'est fini. Qui me change de place, qui me remettent en soutien d'attaque ou devant, là je peux comprendre. Même sortir, le dernier match de championnat chez nous, là j'ai vraiment été bousculé et déçu. Je ne joue plus au football à cause de toi, ça je te le dis. Terminé, les prochaines, faut pas compter sur moi les gars, je ne joue plus. Fini. Merci les gars. Putain, je casse les couilles pour aller chercher ma fille. Et
arrangé, vous pouvez pas jouer là-bas, à cause de ça. Pour sortir à mi-temps, putain. On a encore 45 minutes, les gars. Allez, on essaye. Allez, on C'est honteux, joueur. Putain, je suis plus vieux d'ici. Bon, allez. Pas qui, fouteur de merde. En attendant, moi j'ai perdu mon temps aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il faut essayer de remotiver l'équipe aussi. Et là, ben, c'est peut-être pas évident non plus, surtout avec l'accident qu'il y a eu à la mi-temps. Je pense qu'il y a des gens qui m'ont dégoûté de jouer au football, voilà, c'est tout. Me faire ça à moi, le 37 ans de football, je suis le dernier de joueurs d'ici, je suis le plus vieux d'ici. Et moi, petit carcassé, ne pas jouer à la balle, perdre de l'argent, aller chercher ma fille, me dépêcher, trouver une voiture, parce que j'ai eu un accident mercredi, j'ai plus de voiture, pour jouer une mi-temps, alors que je suis plus vieux des joueurs. Déjà qu'on m'a puni en faisant jouer les Béran, c'est honteux. C'est honteux pour un gars national là, il n'est nulle part. Franchement, c'est honteux. Me faire ça à moi, putain. Le plus capé des joueurs d'ici. Ah ben alors là, je pensais franchement finir ma carrière, mais pas comme ça, franchement. Il m'a dégoûté de jouer au football, on ne me verra jamais plus. Terminé. Terminé. Dans les vestiaires, la colère. Sur le gazon, la consternation. Alors que la deuxième mi-temps est déjà entamée depuis 10 minutes, Ivoire ne parvient plus à revenir dans le match. Putain, c'est vraiment se passer pour les imbéciles. Et à ce moment-là, tu espères que le deuxième mi-temps ne va pas durer 45 minutes. Il faut être honnête avec ça. Tu sens que c'est fini. Je crois que de toute façon, dans l'équipe, c'est couille. Putain, les gars, sérieusement! Bravo, ça, les gars, bien joué! Putain! J'ai essayé, j'ai parlé avec eux, j'ai discuté avec eux, mais c'est pas du tout. 2 mois et demi, c'est pas du tout assez, pas du tout. Tel un barreau d'honneur, Philippe continue à se battre comme un lion. Il aurait encore tout donné pour pouvoir retourner la situation. Sur le terrain, je redoute le coup de sifflet final. Ce serait moi, j'aurais attrapé l'arbitre et dit contre le sifflet, siffle pas, laisse nous marquer, mais on peut pas faire ça, quoi. J'ai pas compté 15 000 fois les 60 secondes, je les ai pas compté une seule fois. En essayant de marquer le goal qu'il fallait, quoi. Joue dans le pied, Phil! Bien joué! Un goal dans les dernières minutes du championnat sauverait l'honneur de l'équipe. Car l'espoir de remporter un match du championnat s'est complètement envolé. Ça, c'est le sport, hein. Tu peux faire ce que tu veux et parfois tu gagnes, parfois tu perds. On a tout perdu. Et ça, c'est dommage quand même parce qu'il ne mérite pas ça, il mérite une deuxième chance. Ouais, Danu! Ouais, Danu! Ben voilà, encore une saison de merde, qu'on n'a pas pris de points, qu'on se fait rigoler de nous, que ben voilà, que un truc qu'il faut, on n'avait même plus en parler d'ici 10 ans, que c'est pour déprimer. Tout ce qu'on a fait ici, c'est pour rien, pour le coup du pape. Non, moi je ne sais plus, moi, c'est pas possible. Moi je suis à bout de chez à bout, moi. Terminé avec 0 points, c'est vraiment la gêne. Là, c'est vraiment se foutre de ma gueule, là. Je n'ose même pas rentrer, là. C'est se faire rire de moi, là. C'est faire rire de ma gueule. Putain. Ça me casse les couilles. Non, c'est pas possible. C'est plus possible. Ouais, non. Putain. C'est honteux. Et si je me levais,
Allez dire merci à Léo pour tout ce qu'il a fait. Et puis, bonsaï. Philippe veut remercier celui qui les a portés et qui subit également une épreuve difficile. Coach, merci pour tout. Excusez-moi parce qu'on n'a pas eu de poids. C'est ok. Non, ça m'énerve. On a tout fait, on a tout essayé. C'est honteux, c'est honteux. On n'a même pas su apporter un point pour vous. Même pas su un, c'est honteux. J'ai quand même vu une évolution chez mes joueurs et pour moi aussi, je veux pas terminer comme ça. Moi, je rêve de gagner un jour un match en championnat avec eux. Léo ne veut pas laisser son équipe sans victoire. C'est pourquoi, une semaine après leur défaite, il convoque l'équipe pour leur faire part d'une communication importante. À sa plus grande surprise, Fabrice, t'as 2 minutes? Fabrice est également présent. Léo ne veut pas parler au groupe tant que Fabrice n'a pas présenté ses excuses. Et sur le terrain excuses, Fabrice est très mauvais joueur. Je veux te parler un peu de ce qui s'est passé à la mi-temps. Du dernier match du championnat? Ouais. Je me demande pourquoi tu as réagi comme ça. Je me suis un peu senti puni par rapport à certains joueurs, ça c'est sûr. Moi je n'ai jamais joué au libéraux et je savais que ça n'irait pas. Non, mais tu dois comprendre que moi je ne peux pas accepter que tu réagis comme ça. Moi j'en suis, écoute-moi, moi j'en suis persuadé que toi tu sais jouer libéraux. Quand tu as joué 35 ans dans le foot, tu sais jouer, même si tu avais joué tout le temps dans le point ou je ne sais pas, comme attaquant. Qui peut accepter ce que tu as fait, même si tu étais déçu. Moi, à la fin de ma carrière, on m'a changé aussi. J'étais pas d'accord, mais j'ai jamais gueulé. Moi, bon, maintenant, j'ai accepté votre choix. Je vais même m'excuser par rapport à ma réaction que j'ai eue ce jour-là. Donc voilà, maintenant, je vais travailler pour moi déjà et faire mes joggings et perdre mon poids. Et puis voilà, maintenant, je sais que je ne suis pas mort, ça c'est sûr, et je sais que je peux apporter à l'équipe. Ok. Léo obtient les excuses de Fabrice. C'est une petite victoire. Il peut maintenant passer à l'ordre du jour. Bonjour les gars. On est maintenant une semaine après notre dernier match. C'est dommage qu'on n'a pas gagné ce match parce que c'était notre dernière chance. On n'est pas prêt pour jouer le match contre les filles d'Anderlecht. On n'est pas prêt physiquement, mentalement. C'est pour ça que je vous propose le plan B. On va se reposer un peu maintenant. On va laisser guérir les petites blessures. On va recommencer les entraînements dans quelques semaines, tous ensemble. Dès le début de notre aventure, j'ai dit, je suis là pour vous aider de gagner ce match. C'est dommage qu'on n'a pas réussi, mais il faut quand même recommencer. Et recommencer, ça veut dire que vous allez tout faire pour être prêt pour gagner ce match. Pas 2, 3 joueurs, mais tout le monde. Quand je vous donne un programme pour améliorer votre physique, il faut le suivre. Il faut suivre ce programme, c'est très important. Tout le monde doit essayer de faire quelque chose pour réussir. Parce que moi, je crois encore en vous. Moi, j'en suis persuadé qu'on peut gagner ce match. Ceux qui sont prêts de faire les efforts avec moi, lèvent les mains. Phil. Super, je suis très content alors. Je vous souhaite une bonne vacance et on se revoit dans quelques semaines, ok? Moi, il ne nous laisse pas tomber. Moi, je repensais, ça aurait été peut-être un autre, il nous aurait laissé tomber parce qu'on n'aurait pas gagné. Tandis qu'ici, je lui remets chapeau, franchement, chapeau.
c'est bien. Moi, il veut arriver à quelque chose. La semaine prochaine, l'équipe s'entraînera avec acharnement pour pouvoir être prêt physiquement et gagner le match contre les filles. Fatigant. Et les joueurs d'Ivoire s'offriront de quoi ressembler à des joueurs de Division 1. Ah, enfin, merci. Un peu de spectacle, un peu d'escargot. J'adore. Ivoire arrivera-t-elle à remporter enfin un match lors du repêchage? Comment se comportera l'équipe de Division 4 face au dernier match contre les joueuses professionnelles d'Anderlecht? Quel sera le résultat final du match de l'année pour Ivoire après ces mois d'efforts, de lutte, de déception? Les filles, c'est clair qu'ils n'ont pas attendu qu'on joue si bien. Ils sont un peu plus nerveux qu'il y a quelques minutes.